Bonjour, je vais vous entretenir d'un ouvrage qui appartient aux 5 rouleaux de la Bible. C'est un ouvrage de petite consistance, il ne représente que 4 à 500 vers. Je n'en dirai que quelques-uns. L'ouvrage s'intitule l'Ecclésiaste, qui peut se traduire par celui qui parle dans l'assemblée. C'est un ouvrage qui est attribué à Salomon, mais ce n'est que de la fiction littéraire. L'auteur met ses réflexions sous le patronage d'un des plus grands sages d'Israël pour donner un peu plus de poids à sa doctrine. Pour cet auteur, tout est décevant. La science, la richesse, la vie elle-même. Tout n'est qu'une suite d'actions médiocres qui s'achèvent par la mort. Il est essentiellement déconcerté par le tour que prennent les choses humaines, mais il n'aborde que très peu le problème de la métaphysique, de la vie après la vie. Il prétend toutefois en fait que Dieu a un jugement sur toute chose et il prétend qu'il n'a de compte à rendre à personne. En fait, sa philosophie finale, c'est un petit peu de bien profiter des choses terrestres, de la nourriture, du vin et même des plaisirs corporels. Alors, je vais commencer par un tout petit fragment qui fait 6 vers. Propos de Coëlet, fils de David et roi dans Jérusalem. Vanité des vanités, a dit Coëlet. Vanité des vanités, et tout est vanité. Quel intérêt a l'homme avec tout le travail qu'il prend sous le soleil? Alors, vanité des vanités, tout n'est que vanité, c'est une formule que l'on emploie souvent maintenant. Alors, le terme vanité signifie d'abord buée, haleine, et fait partie du répertoire d'images telles que l'eau, l'ombre, la fumée, c'est-à-dire dans la poésie hébraïque, tout ce qui représente la fragilité humaine. Donc tout est illusoire. Toutes les choses ne peuvent réserver à l'homme que déception. Donc vanité, c'est plutôt buée, haleine, eau, ombre, fumée, tout ce qui représente la fragilité. Rien de nouveau sous le soleil. Alors je vais vous lire le prologue, c'est la première partie. Un âge va, un âge vient, et la terre tient toujours. Le soleil s'est levé, le soleil s'est couché, il se hâte vers son lieu, et c'est là qu'il se lève. Le vent part au midi, il tourne vers le nord, il tourne, va. Le vent reprend ses tours. Les torrents vont à la mer, pourtant la mer n'est pas comblée, et tous les torrents continuent à marcher vers leur terme. Tout devient ennuyeux, on ne peut plus rien dire, et l'œil ne pourra pas se rassasier de voir, l'oreille ne pourra pas se rassasier d'entendre. Et ce qui fut sera, ce qui s'est produit et ce qui se fera. Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il était une chose dont on pût affirmer « Vois, ceci c'est du neuf », mais non, car toute chose a déjà existé dans des siècles avant nous. Mais il ne reste plus de souvenirs anciens, comme il n'y aura pas de mémoire à venir. Alors voilà le prologue, et à présent je vais vous dire un second passage consacré à la vie de Salomon. C'est toujours dans l'Ecclésiastique. Moi, Coëlet, j'ai été roi sur Israël, à Jérusalem. J'ai pris à cœur d'étudier, d'explorer par sagesse tout ce qui s'accomplit sous les cieux. C'est une occupation de malheur que l'homme a proposée à tous les fils d'Adam. J'ai vu toutes les œuvres qu'on fait sous le soleil. Oui, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est tordu ne saurait être dressé. Ce qui fait défaut
ne saurait être compté. Je me suis proposé ces paroles suivantes. Voici, j'ai fait grandir, progresser la sagesse plus que tous ceux qui étaient à Jérusalem. Mon cœur a su en abondance sagesse et science. J'ai disposé mon cœur à savoir la sagesse, à pouvoir discerner la folie, la sottise. J'ai compris que cela, c'est rechercher le vent. Abondance de sagesse, abondance de chagrin, ajouter sur la science, ajouter des douleurs. Puis j'ai dit en mon cœur, je m'essaie au plaisir, et je goûte au bonheur, mais c'était vanité. Du rire, j'ai dit absurde. Du plaisir, pourquoi faire? Et j'ai voulu livrer mon corps à la débauche, à l'ivresse, en gardant mon cœur à la sagesse. J'ai voulu aussi m'attacher à la folie, car j'ai voulu savoir le bonheur des humains, ce qu'ils font sous les cieux, durant leur existence. J'ai fait très grand. Je me suis bâti des maisons, et je me fis des vignes. Je me fis des jardins, des parcs, et j'ai planté des arbres de tout fruit. Puis je me construisis des bassins remplis d'eau pour arroser les plantations d'arbres fruitiers. Et j'ai acquis des serviteurs et des servantes. J'ai eu des domestiques. J'ai eu aussi de gros et du petit bétail, en immense abondance, plus que personne avant moi dans Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, et une fortune de roi, une fortune de province. Je me suis procuré des chanteurs, des chanteuses, aussi les délices des fils d'hommes, des chansons, des sommelières. Je devins grand. Je surpassai ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Ma sagesse me restait. Et tout ce que mes yeux ont demandé, je ne leur ai pas refusé. Je n'ai refusé aucun plaisir à mon cœur. Mon cœur s'est réjoui avec tout mon travail. Et tel était mon sort sur mon œuvre accomplie. Je réfléchis sur toutes les actions de mes mains et sur toute la peine que j'en avais reçue. Tout n'est que vanité et poursuite du vent. Il n'y a rien d'intérêt sous le soleil. Je réfléchis sur la sagesse, sur la sottise, la folie. Que fera le successeur du roi? Ce qu'on a déjà fait. Alors, je m'aperçus que la sagesse était supérieure à la folie, comme la lumière est supérieure à la ténèbre. Le sage voit devant lui, le fou marche à tâtons. Pourtant, je le sais bien, ils reçoivent le même sort. J'ai dit, tel est le sort du fou, tel est le mien. À quoi bon ma sagesse? Alors je me suis dit, ceci est vanité, car il n'existe pas de souvenir de sage, ni même de l'insensé. Et dès les jours suivants, tous deux sont oubliés, et le sage doit mourir bel et bien comme le fou. Je déteste la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil me déplaît. Tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï le travail que j'ai fait ici-bas, et je dois laisser à qui est après moi. Qui sait s'il sera sage ou fou, s'il sera maître de ce que je possède sous le soleil avec sagesse durant ma vie? C'est vanité. J'en viens à me décourager pour toute la peine que j'ai prise sous le soleil. Et celui qui a travaillé avec sagesse, avec science et succès, il donnera sa part à celui qui n'y est pour rien. Cela aussi est une vanité, et c'est un tort extrême. Mais qu'y a-t-il pour lui, et de tout son labeur, et de tout son effort dépensé sur sa vie, et tous les jours de peine, le souci des affaires, et les nuits d'insomnie, cela est vanité. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que le manger, que le boire, le bon temps obtenu au travail. J'ai su que cela venait de la main de Dieu. Qui peut manger et jouir en dehors de moi-même? C'est à l'homme qui lui plaît qu'il remet la sagesse, l'intelligence, la joie. Mais il charge le pécheur d'assembler, d'amasser pour le bon devant Dieu. Cela est vanité et poursuite de vent. Voilà, j'en cesse là avec ce petit ecclésiastique qui est assez négatif. Vous le constaterez par vous-même. Voilà.
Alors si vous souhaitez véritablement lire le reste de l'Ecclésiastique, je vous conseille d'aller sur Internet. Vous pouvez prendre la version de Louis II. C'est une version qui date du 19e siècle, mais elle est quand même très intéressante, elle est très fiable, elle est de très bonne qualité également, et elle est gratuite, évidemment, elle est tombée dans le domaine public. Et cette référence de Louis II, elle a été utilisée pendant des décennies en fait, parce qu'elle était vraiment de qualité certaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors j'espère que ce petit passage vous donnera envie de voir les autres rouleaux de ce livre intéressant. Merci de m'avoir écouté.